À partir du 1er février, tous les citoyens américains qui souhaitent entrer sur le territoire mexicain pour plus de 7 jours auront besoin d'un visa obligatoire. Mais attendez, car voici ce qui est vraiment explosif. Nous ne parlons pas d'une démarche numérique simple ou d'une demande en ligne de 5 minutes. Nous parlons de rendez-vous en personne dans des consulats mexicains qui sont saturés, de documentation financière exhaustive incluant des relevés bancaires des 6 derniers mois, de lettres de justification détaillées sur le motif exact du voyage, de preuves de réservation hôtelière confirmées, d'assurance médicale internationale valide et de délais d'attente qui dépassent facilement les 6 semaines. Ce processus vous semble familier. Il devrait, car c'est exactement le même calvaire bureaucratique, humiliant et dégradant que des millions de Mexicains ont dû endurer pendant des décennies entières chaque fois qu'ils ont besoin d'un visa pour visiter les États-Unis. Le Mexique vient d'installer un miroir géant face à Washington et ce qu'il reflète est absolument dévastateur. La réponse des États-Unis a été immédiate et révélatrice. Donald Trump a convoqué une réunion d'urgence à la Maison-Blanche en pleine nuit. Le département d'État a émis un communiqué qualifiant la mesure mexicaine d'hostile, disproportionnée et injustifiée. Les congressistes républicains les plus radicaux ont exigé des représailles immédiates. Mais ce qui a vraiment secoué les fondations du pouvoir américain, c'est ce qui s'est passé sur les marchés financiers. En à peine 4 heures d'opération boursière, les actions des principales compagnies aériennes américaines avec des routes vers le Mexique se sont effondrées entre 8 et 12%. American Airlines a perdu 1,5 milliard de dollars en capitalisation boursière en une seule séance. United Airlines a chuté de 9,4%. Delta a dû suspendre temporairement les cotations pour cause de volatilité extrême. Les chaînes hôtelières internationales, avec des propriétés significatives dans des destinations touristiques mexicaines, ont vu s'évaporer des milliards en valeur boursière instantanément. Marriott International a chuté de 6,7%. Hilton Worldwide a perdu 5,2%. Et ceci, croyez-moi, ne fait que commencer. Mais écoutez-moi très attentivement, car ce que je vais vous révéler maintenant est absolument fondamental pour comprendre la véritable ampleur de cette crise. Cette décision du gouvernement mexicain n'est pas une crise diplomatique impulsive, ni une réaction émotionnelle incontrôlée. C'est le résultat de mois entiers de planification stratégique méticuleuse réalisée par les meilleurs économistes et stratèges géopolitiques du pays, et cela fonctionne comme une arme économique de destruction massive parfaitement calibrée. Laissez-moi vous expliquer avec des données concrètes pourquoi Washington est absolument terrifié. Chaque année, plus de 40 millions de citoyens américains franchissent la frontière vers le Mexique. 40 millions de personnes. Le Mexique est la destination internationale la plus populaire pour les citoyens des États-Unis, dépassant de très loin les destinations européennes, caribéennes ou asiatiques. Ces 40 millions de visiteurs injectent approximativement 35 milliards de dollars annuellement directement dans l'économie mexicaine. Ils dépensent dans les hôtels de luxe et les auberges modestes, dans les restaurants gastronomiques et les tacos de rue, dans les excursions d'aventure et les visites archéologiques, dans les services médicaux et les traitements dentaires de qualité mondiale à des prix accessibles, dans l'immobilier sur la côte pacifique et dans les Caraïbes mexicaines. Mais voici la donnée critique que le gouvernement américain ne veut définitivement pas que vous découvriez. Ce flux massif et constant de touristes ne bénéficie pas seulement au Mexique, il bénéficie en réalité énormément et de manière disproportionnée aux multinationales américaines qui opèrent des deux côtés de la frontière. Les principales compagnies aériennes américaines génèrent des milliards de dollars annuellement exclusivement sur les routes vers le Mexique. Pour beaucoup de ces compagnies aériennes, le Mexique représente leur marché international le plus rentable, avec des marges supérieures à l'Europe et l'Asie combinées. Les chaînes hôtelières américaines ont des centaines de propriétés sur le sol mexicain qui dépendent complètement de ce flux constant et ininterrompu de visiteurs du Nord. Marriott exploite plus de 150 hôtels au Mexique. Hilton possède plus de 100 propriétés. Hyatt contrôle des dizaines de complexes touristiques dans des destinations premium.
Les banques américaines traitent littéralement des milliards de dollars chaque mois en transactions par carte de crédit Visa et Mastercard effectuées par des Américains sur le territoire mexicain. Les compagnies d'assurance médicale vendent des millions de polices de voyage spécifiques pour le Mexique. Les agences de location de voitures ont des flottes énormes dédiées exclusivement au marché américain. Quand le Mexique complique stratégiquement l'entrée des Américains sur son territoire, il ne se tire pas simplement une balle dans le pied, comme le suggèrent certains analystes superficiels. Il frappe directement le cœur financier de multinationales américaines multimilliardaires qui ont un pouvoir politique énorme à Washington. Il oblige ces corporations à faire pression sur le gouvernement de Trump pour qu'il négocie au lieu de menacer. Et cette stratégie est absolument brillante dans son exécution. Mais maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose d'encore plus explosif et troublant que j'ai découvert durant ma recherche exhaustive des derniers mois. L'exigence de visa pour les Américains n'est pas une mesure isolée ni improvisée. C'est à peine la première pièce visible d'un paquet complet et coordonné de réponses économiques que le gouvernement de Claudia Sheinbaum a conçu dans le plus grand secret depuis octobre 2025. C'est précisément en ce mois que Donald Trump a commencé à intensifier ses menaces d'imposer des tarifs douaniers de 25% sur les produits mexicains et d'exécuter des déportations massives de millions d'immigrants mexicains. Dans des documents hautement confidentiels que des contacts de haut niveau à la Banque du Mexique m'ont partagé sous strictes conditions d'anonymat, j'ai trouvé des références détaillées à ce qu'ils appellent en interne le protocole miroir. La logique derrière ce protocole est élégamment simple, mais absolument dévastatrice dans ses conséquences pratiques. Pour chaque mesure restrictive, punitive ou discriminatoire que les États-Unis imposent contre le Mexique, le gouvernement mexicain répondra automatiquement avec une mesure économique équivalente qui affecte directement et douloureusement les intérêts financiers américains les plus vulnérables. L'exigence de visa est uniquement le premier mouvement d'ouverture dans cet échiquier géopolitique. Il y a beaucoup d'autres pièces qui attendent patiemment leur tour pour entrer en jeu. Et voici ce qui rend ce moment historique stratégiquement brillant et dévastateur en même temps, le timing parfait. Nous sommes en janvier 2026. Donald Trump vient littéralement d'assumer son second mandat présidentiel à peine quelques jours auparavant. Durant toute sa campagne électorale, il a promis avec emphase à sa base électorale une main ferme absolue contre le Mexique. Il a promis des tarifs douaniers agressifs, des déportations massives sans précédent, la finalisation complète du mur frontalier. Mais il a aussi fait une autre promesse tout aussi importante à son électorat. Il a promis une prospérité économique record, une croissance exponentielle de l'emploi, des marchés financiers atteignant des sommets historiques. Et c'est précisément là que se trouve son dilemme absolument mortel et insoluble. Chaque mesure agressive que Trump prend contre le Mexique générera automatiquement une réponse mexicaine qui endommagera sévèrement des secteurs entiers de l'économie américaine. Ses propres conseillers économiques principaux sont en panique absolue, essayant de trouver une sortie à ce piège parfait. Un fonctionnaire de haut rang du département du Trésor des États-Unis m'a confié dans une conversation complètement privée il y a exactement 2 semaines quelque chose d'absolument révélateur. Il m'a dit ces mots textuels: « Nous n'avons pas anticipé que le Mexique répondrait de cette manière si coordonnée et efficace. Nous pensions sincèrement que Sheinbaum suivrait le schéma historique des gouvernements mexicains antérieurs, qu'elle protesterait diplomatiquement dans les forums internationaux, qu'elle condamnerait rhétoriquement les actions américaines, mais qu'elle ne prendrait finalement aucune action concrète qui ferait vraiment mal. Nous nous sommes complètement trompés dans notre évaluation stratégique du nouveau gouvernement mexicain. Ce que l'establishment de Washington n'a fondamentalement pas réussi à comprendre, c'est que le Mexique a changé radicalement durant la dernière décennie. Le Mexique de 2026 n'est pas le Mexique soumis et dépendant d'il y a 20 ou 30 ans. L'économie mexicaine s'est diversifiée de manière radicale et réussie. Les alliances internationales se sont multipliées exponentiellement avec la Chine émergente, avec l'Union européenne qui cherche à réduire sa dépendance américaine, avec toute l'Amérique latine qui observe l'expérience mexicaine avec fascination et espoir.
et le plus important de tout, il existe maintenant une volonté politique claire, ferme et inébranlable de confronter les États-Unis de manière que nous n'avions pas vue depuis des générations entières. Laissez-moi vous donner un contexte historique profond pour que vous puissiez mesurer correctement l'ampleur extraordinaire de ce moment que nous vivons. Durant plus d'un siècle complet, pratiquement depuis la fin de la guerre américano-mexicaine en 1848, la relation entre le Mexique et les États-Unis s'est basée fondamentalement sur une prémisse implicite que personne ne remettait ouvertement en question. Cette prémisse était simple et dévastatrice. Le Mexique a désespérément besoin des États-Unis infiniment plus que les États-Unis n'ont besoin du Mexique. Cette prémisse fausse mais largement acceptée a justifié décennie après décennie une asymétrie totale dans les relations bilatérales, des conditions commerciales systématiquement défavorables dans des traités comme l'ALENA, des humiliations bureaucratiques constantes dans le système de visa où les Mexicains sont traités comme des criminels potentiels, une tolérance absolue envers les multinationales américaines qui extrayaient des ressources naturelles mexicaines sans compensation juste, des interventions politiques secrètes dans les affaires internes mexicaines. Mais les données économiques dures et vérifiables de 2025 racontent une histoire complètement différente qui détruit cette vieille prémisse totalement. Le Mexique est devenu officiellement le principal partenaire commercial des États-Unis, dépassant même la Chine qui avait dominé cette position durant 2 décennies. Le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint le chiffre astronomique de 800 milliards de dollars annuellement. 40% de toutes les exportations américaines vont exclusivement vers le Mexique et le Canada combinés. Des millions d'emplois américains dépendent directement ou indirectement de ce commerce transfrontalier constant. Le Mexique ne joue pas de manière irresponsable avec le feu, comme le suggèrent les commentateurs conservateurs. Le Mexique démontre qu'il a ses propres allumettes, son propre combustible et la volonté absolue de les utiliser si nécessaire. Les conséquences économiques immédiates de l'annonce du visa sont déjà complètement visibles et franchement terrifiantes pour l'industrie touristique américaine. Dans les 3 premiers jours complets depuis l'annonce officielle du gouvernement mexicain, les réservations de vols depuis les États-Unis vers des destinations mexicaines se sont effondrées de 42% comparé à la même période de l'année précédente. Les recherches sur Google et les plateformes digitales d'hôtels dans des destinations mexicaines populaires ont chuté verticalement. Les agences de voyage partout aux États-Unis rapportent des vagues massives d'annulations pour les vacances de printemps qui génèrent traditionnellement des revenus multimillionnaires. Et tout cela génère un effet domino économique brutal et expansif qui commence à affecter des travailleurs américains ordinaires qui n'ont jamais imaginé que la politique de visas impacterait directement leurs emplois et leur subsistance familiale. Pensez concrètement à une agent de voyage qui travaille à Phoenix, Arizona. Sa petite entreprise indépendante dépend presque exclusivement de la vente de forfaits touristiques attractifs vers Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Riviera Maya. Soudainement et de manière inattendue, ses clients ne peuvent plus voyager librement sans d'abord faire face à des semaines entières de démarches bureaucratiques complexes. Ses commissions qui nourrissaient sa famille disparaissent littéralement du jour au lendemain. Pensez aux milliers de pilotes commerciaux et d'agents de bord qui travaillent exclusivement sur les routes mexicaines et qui font maintenant face à des réductions d'heures ou même à des licenciements imminents. Pensez à tout le personnel des aéroports, aux employés des douanes, aux travailleurs des services touristiques. Nous parlons de dizaines de milliers de travailleurs américains directement affectés en quelques semaines, mais laissez-moi être complètement transparent avec vous. Le visa touristique qui cause tant de remous médiatiques est absolument seulement la pointe la plus visible de l'iceberg. Sous la surface de l'eau, il y a une masse gigantesque de mesures économiques stratégiques que le Mexique a déjà préparées et prêtes à mettre en œuvre en appuyant simplement sur un bouton. Permettez-moi de vous parler en détail des autres mesures dévastatrices incluses dans le protocole miroir que le Mexique maintient en réserve. Si les États-Unis finalement imposent les tarifs douaniers de 25% que Trump a menacés de façon répétée, le Mexique ne répondra pas simplement avec des tarifs équivalents de la même magnitude. Le gouvernement mexicain a préparé un paquet économique intégral qui inclut des restrictions stratégiques très spécifiques à des exportations absolument critiques pour l'économie américaine. Maintenant, je veux parler directement et honnêtement des implications réelles pour les gens ordinaires des deux côtés de cette frontière, car au bout du compte,
Ce sont eux qui paient vraiment le prix le plus élevé de ces disputes énormes entre gouvernements puissants. Pour les Américains moyens qui avaient planifié soigneusement leurs vacances familiales au Mexique, la nouvelle exigence de visa signifie des annulations déchirantes, la perte totale de dépôts non remboursables, une frustration immense. Pour 1 million de retraités américains qui ont construit leur vie dans des communautés mexicaines, cela signifie des complications potentiellement graves dans leur statut migratoire et leur tranquillité. Pour des centaines de milliers de travailleurs américains dans des industries directement connectées au commerce bilatéral, cela signifie une incertitude terrifiante sur la stabilité de leurs emplois et leur capacité à maintenir leur famille. Du côté mexicain, pour des millions de travailleurs qui dépendent directement de l'industrie touristique, moins de visiteurs américains signifie inévitablement moins de pourboires, moins de revenus, plus de difficultés pour joindre les deux bouts. Pour les exportateurs mexicains qui ont construit des entreprises entières autour du marché américain, les possibles tarifs punitifs signifient la perte catastrophique de marché et possiblement la faillite totale. Pour les consommateurs mexicains ordinaires, cette confrontation économique bilatérale pourrait signifier des prix significativement plus élevés sur les produits importés si les chaînes d'approvisionnement complexes sont sévèrement interrompues. La vérité inconfortable est qu'absolument personne ne gagne vraiment dans une guerre économique prolongée. Les deux côtés subissent des dommages économiques significatifs et durables. La question stratégique critique est: quel pays peut supporter plus de douleurs économiques pendant plus longtemps sans s'effondrer politiquement? Et c'est un pari extraordinairement dangereux, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour des millions de personnes innocentes. Mon espoir personnel profond est que cette crise actuelle conduise éventuellement vers une relation bilatérale complètement renouvelée, plus équilibrée, plus juste et plus durable entre les deux pays. Une relation qui oblige finalement les États-Unis à reconnaître et traiter le Mexique comme un partenaire véritablement égal, non comme un subordonné colonial qui doit obéir aux ordres. Une relation économique qui bénéficie équitablement aux travailleurs des deux côtés de la frontière, non exclusivement aux élites corporatives multimilliardaires. Une relation qui se base fondamentalement sur la coopération véritable, mutuellement bénéfique, non sur la coercition unilatérale ni les menaces constantes. Je suis Ricardo Wolf pour Wolf Economic Fans Club, et ce fut un véritable honneur de pouvoir partager avec vous cette analyse profonde. J'espère sincèrement qu'elle vous a fourni des outils intellectuels précieux pour comprendre ce moment absolument historique que nous vivons. Restez toujours critiques, toujours informés, toujours actifs. Nous nous verrons très bientôt dans la prochaine analyse détaillée. Ne cessez jamais de lutter pour la justice économique. À la prochaine.